Bonjour à tous et merci Chrétien au quotidien de me donner l'opportunité de partager sur la chaîne. Voilà, donc aujourd'hui ce que je voulais partager, ce que j'avais à cœur, c'est le fardeau de Dieu est doux et léger. Et pour vous illustrer ça, en fait, je vais partager un témoignage de ce que j'ai vécu. Voilà, il y a quelques années, en fait, j'avais des soucis de voiture, donc un problème de cardan. Et j'arrivais pas à freiner comme il faut et ça faussait toute ma direction. Et ma voiture étant électronique, des fois les freins ne se déclenchaient pas comme il faut. Et je revenais d'une assemblée sur Marseille où j'étais allé faire travailler sur leur identité voilà, des frères et des sœurs. Et sur le retour, j'ai manqué à avoir un accident. Et j'avais vu Dieu agir, j'avais vu le miraculeux de Dieu. Dieu avait redressé le nez de ma mère, le cartilage, l'os, j'avais vu des cancers, j'avais vu pas mal de choses, quelqu'un de paralysé. Mais voilà, j'attendais à ce que Dieu fasse un miracle sur ma voiture parce que je ne voyais pas pourquoi j'aurais dépensé ces sous pour le garagiste et j'aurais dû perdre ce temps si Dieu pouvait réparer ma voiture. Et c'est un père qui m'aime. Donc je comprenais pas, voilà, j'ai failli avoir un accident et je me suis entêté à pas vouloir réparer ma voiture et plutôt ces sous, à dire à Dieu, ces sous je pourrais les mettre pour quelqu'un de nécessiteux plutôt que pour réparer ma voiture. Et un jour, alors que je roulais, voilà, les freins ne se sont pas déclenchés et là j'ai vraiment failli voilà, me tuer. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit mais pourquoi tu répares pas ma voiture? Et lui il m'a répondu en me posant une autre question, en fait il m'a dit et toi, ta vie, elle vaut combien pour toi? Et sur le moment, en fait, voilà, j'ai été un peu percuté et j'ai commencé à réfléchir, à être travaillé par l'esprit. Et c'est vrai que cet argent, j'étais prêt à le donner à tout le monde, sauf à moi. Et en fait, j'ai remis ma vie à Dieu et Dieu est maître de ma vie à 100%, il est maître de mes finances à 100%. Et si l'argent que j'ai, il veut me le donner pour me faire plaisir ou pour ma sécurité ou pour mon bien, il faut que je sois capable de le mettre pour moi, d'investir ce que Dieu dit qui est juste. Et je me rends compte à travers ça que j'aimais les autres plus que moi-même et quelque part je me sacrifiais. C'était plus Jésus le sacrifice, c'était moi qui devenais un sacrifice pour les autres. Donc j'ai pas eu mon miracle sur la voiture mécanique. J'ai amené ma voiture au mécano qui m'a dit ça fera tant, une somme assez élevée d'ailleurs. Et voilà, j'ai dû prendre une voiture de location au mécano et je devais lui ramener avec le plein. Et un soir, je travaillais et j'ai pas pu finir à temps le travail pour pouvoir mettre le plein d'essence. Et clin d'œil de Dieu, humour de Dieu, en fait, Dieu m'avait remis le plein d'essence pour la rendre au même plein que ce que je l'avais pris au garagiste. Et par ça, il me montrait, voilà, je suis là, tu vois le miraculeux, mais si tu restes dans ma volonté, mon fardeau est doux et léger, et je veux pas que tu sois à te sacrifier. Donc Dieu m'a enseigné en fait sur le fait que c'est lui qui fait, c'est pas moi. Et il veut pas que je sois là à me flageller. Moi j'étais quelqu'un qui s'habillait avec les fringues que les gens laissaient, que mon grand-père laissait à l'abandon. Je m'achetais pas de jeans, je prenais pas soin de moi et Dieu a voulu travailler mon identité en fait en tant que roi, en tant que fils de Dieu. Dieu voulait que je m'estime parce que lui il a de l'estime pour moi. Et Dieu, il a mis tout son cœur à la croix pour moi. C'est son cœur de père qui a saigné et pour me dire je t'aime. Et s'il m'aime, je dois m'aimer. Et je ne peux pas donner aux autres ce que je ne me suis pas donné à moi.